Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Aujourd'hui, nous allons parler donc du témoignage, le témoignage du temps. Donc, nous allons prendre le temps de partager ensemble ce que nous avons vu dans la leçon et pouvoir donc voir qu'est-ce qu'il y en est aussi. Et donc, nous allons pouvoir voir le témoignage du temps. Donc, je ne sais pas pour vous à quoi ça vous faisait penser quand vous avez vu le titre de cette leçon pour la première fois. Donc, à quoi ça vous faisait penser le titre de cette leçon? Avant, en prenant la première fois que vous l'avez vu, là, je ne parle pas de après que vous avez fait la leçon. On va commencer avec une question, après ça, on va prier. À Jésus-Christ. Quand on entend témoignage du temps, ça vous fait penser à Jésus-Christ? OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait pouvoir dire à quoi ça lui fait penser? Moi, Ali, je dirais aux prophéties. Prophétie, OK. Oui, effectivement. Témoignage du temps, c'est des prophéties. OK, effectivement, ça fait penser à ça aussi. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, on a parlé du salut récemment, on a parlé du témoignage de la nature, témoignage d'autres. On a parlé de plein de témoignages, de plein de témoins que Dieu a donnés, pas seulement à ses enfants, mais aussi à ceux qui ne sont pas croyants. OK? Donc, tout ce qui est un témoignage, comme la nature, les prophéties, ce sont des témoignages autant pour ses enfants que de ceux qui ne sont pas aussi ses enfants. Donc, ça, c'est important de prendre ça en compte. Et c'est ça que nous allons voir, donc, aujourd'hui. Nous allons partager cela ensemble et voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais bien sûr, j'aimerais commencer par la prière pour que nous puissions donc bien commencer entre les mains du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ensemble ce sujet du témoignage du temps, faire la révision de l'école du sabbat. Que tu puisses bénir ceux et celles qui ont pris le temps de faire cette leçon pour que nous puissions aujourd'hui en discuter et voir qu'est-ce qu'il y en est avec ce témoignage du temps-là et ce que la Bible nous révèle, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, comme vous voyez, il est 10 heures. On vient de commencer la leçon de l'école du sabbat. Donc, normalement, il me resterait 10 à 15 minutes, peut-être 20 minutes pour faire l'école du sabbat. Donc, je vais prendre plus de temps. Désolé, mais je ne peux pas faire autrement que de prendre plus de temps parce que la leçon reste importante à pouvoir partager ensemble. Et si vous vous rappelez, la leçon nous rappelait que Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, que Dieu aussi est omniprésent par son esprit. Par cela, on nous rappelait aussi que donc Dieu sait, il connaît toutes choses. Okay? Donc, vraiment, le témoignage du temps, c'est pas pour lui, parce que lui, il est en dehors du temps. Parce qu'il sait, il connaît toutes choses. Okay? Donc, comme Pierre dit, un jour, pour lui, c'est 1000 ans. Donc, le temps, ça ne lui dérange pas, en fait. Ça ne l'affecte pas. Donc, vraiment, le témoignage du temps, c'est vraiment quelque chose qui est donné au salut de l'homme, qui est donné à l'homme. Et ça devrait nous montrer l'importance aussi de l'étude de la parole de Dieu, en particulier les prophéties. Okay? Puisque le temps, on comprend le temps, c'est pas seulement l'heure, okay? C'est pas le fait de dire que maintenant il est 10h01, mais c'est aussi le fait de savoir, de connaître les temps, c'est ça aussi. Et le fait de connaître les temps, on comprend que la connaissance des temps vient de Dieu et que c'est important de pouvoir comprendre et savoir quels sont ces temps. Donc, la Bible nous révèle des livres importants. En lien avec ces livres importants-là, on comprend que, eh bien, il y a des livres prophétiques. Et spécialement, la question est donc, quels sont ces livres prophétiques
dans les derniers temps. Donc, la question pour aujourd'hui est quels sont les livres, quels livres sont prophétiques et pour ces derniers temps? Quels livres Dieu a donnés qui sont des livres prophétiques, spécialement? Oui? Un livre, c'est le livre de Daniel et l'Apocalypse sur ces derniers temps. OK. Oui, effectivement. Donc, il faut comprendre que dans tous les livres bibliques, il y a pratiquement des prophéties. Je ne peux pas dire toutes, mais beaucoup de livres prophétiques. Beaucoup de livres contiennent des prophéties, mais il y a des livres qui sont des livres prophétiques. Okay? C'est un peu comme Psaumes. Psaumes et Proverbes sont des livres de poètes, de poèmes remplis de choses. C'est des livres spéciaux dans un but spécifique. Eh bien, Daniel et l'Apocalypse sont des livres aussi qui ont un but spécifique pour l'homme. Et ce but spécifique pour l'homme, c'est surtout de pouvoir permettre à l'homme de connaître les temps, de pouvoir être témoin du temps et de partager ce témoignage du temps-là avec les autres. La Bible nous dit dans Daniel, chapitre 12 au verset 4, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » On remarque que dans ce passage de Daniel, le livre de l'Apocalypse aussi y fait référence. Au chapitre 10 du livre de l'Apocalypse, on remarque que le livre de Daniel est parlé sous l'identité du petit livre. On dit un petit livre que, Jean consomme et qu'on dit qu'il est doux dans la gorge et amer dans l'estomac. Okay? Et on comprend donc que par le livre de l'Apocalypse, là, on comprend que Daniel est un livre scellé, c'est-à-dire que Daniel ne pourra pas comprendre totalement le livre de Daniel, son propre livre, que dans le futur, il ne pourra pas le comprendre, puisque le livre lui-même dit que le livre doit être scellé jusqu'à la fin des temps. Donc, ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, jusqu'au temps de la fin, le livre de Daniel ne pourra pas être compris totalement. C'est-à-dire partiellement, il peut y avoir des sections qui seront comprises, comme Daniel a compris certaines choses de Daniel 2. Hein. Il dit « Toi, roi Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. » Donc, Daniel comprend certaines choses, certaines prophéties. Mais dans sa complétude, ça sera à la fin des temps que le livre de Daniel, dans la compréhension, sera délié à la fin des temps. Oui, bon, on va en parler. Et c'est ce que nous dit Apocalypse 10. C'est ce que nous révèle Apocalypse 10 par ce petit livre. Il y a aussi le livre d'Uriah Smith que je voudrais lire. Donc, pour ceux qui l'ont lu, ou pour ceux qui l'ont, mais qui ne l'ont pas lu, c'est le livre Réflexion sur le livre de l'Apocalypse, le livre qu'on a publié il y a quelque temps déjà. Donc, si vous l'avez, bien sûr, on vous invite à pouvoir le lire ou le relire. Mais Uriah Smith, dans son livre, il dit « Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il y a une inférence nécessaire à tirer de ce langage, c'est-à-dire que ce livre était à un moment donné fermé. Nous lisons dans Daniel un livre qui fut fermé et scellé jusqu'à un certain temps. Mais toi, ô Daniel, etc., etc., Daniel 12, verset 4, puisque ce livre n'a été fermé que jusqu'au temps de la fin. » Oups, donc tout là? OK. Que jusqu'au temps de la fin, il s'ensuit qu'au temps de la fin, le livre serait ouvert et comme sa fermeture était mentionnée dans la prophétie, il serait raisonnable de s'attendre à ce que dans les prédictions des événements qui auront lieu au temps de la fin, l'ouverture de ce livre soit également mentionnée. Il n'y a pas de livre dont on parle comme étant fermé et scellé, si ce n'est le livre de la prophétie de Daniel. Et donc, Dieu nous révèle, par le chapitre 10 du livre de l'Apocalypse, que le livre de l'Apocalypse et Daniel sont reliés ensemble. Parce que le petit livre que Jean parle dans son chapitre, dans son livre au chapitre 10, eh bien, fait allusion au livre de Daniel. Donc, pourquoi référer un autre livre si les deux ne sont pas interconnectés? Et ça nous révèle que, en fait, ces deux livres-là doivent être compris pour qu'on puisse prophétiser, en fait. OK? On va aller dans ce sens-là un peu plus loin. Et quand je dis un peu plus loin, ça sera tout de suite, puisque la prochaine question est la suivante.
si Daniel et l'Apocalypse sont des livres, pas prophéties, sont des livres prophétiques et que Dieu connaît tout d'avance, sommes-nous donc des prophètes par l'annonce de ces messages maintenant révélés à nous? Est-ce que, par l'étude du livre de Daniel et de l'Apocalypse, on peut être considéré comme des prophètes? Pas dans le sens restreint, OK? Parce que restreint, ça serait qu'on nous-mêmes, on reçoit des prophéties et on les annonce, mais dans le sens large du terme, est-ce qu'on se fait prophète puisque on devient témoin du temps aussi? Donc, c'est dans ce sens-là. Est-ce que vous avez des textes bibliques à l'appui qui pourraient appuyer vos propos? Il y a 2 textes bibliques qui sont très clairs à ce sujet. Donc, vous pourrez les citer si vous les connaissez. Il y a 2 textes bibliques qui sont clairs sur le sujet. J'en ai cité qu'un parce qu'il y en a un que je viens de penser maintenant, mais il y a 2 textes bibliques. Ou sinon, si vous en avez d'autres, vous pouvez le dire. Ou si vous voulez me parler, dire votre opinion aussi ou dire ce que vous en pensez, vous pouvez aussi le dire, il n'y a pas de souci. Mais on vous invite à pouvoir prendre parole, à poser vos questions, à commenter, c'est important. Et de lever la main aussi, ou du moins de dire que vous aimeriez prendre la parole pour le respect de chacun. Oui, Claude. Ben, je ne sais pas si on l'a cité dans le texte, là, mais l'Apocalypse 10 nous dit il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, ça s'adresse pas seulement à un prophète réel, mais à tout le peuple qui connaît les prophéties, puis qui doit les annoncer aux gens. Amen. Effectivement, c'est justement en lisant l'Apocalypse 10 aussi que j'ai pensé à ce que Claude vient de dire. Donc, effectivement, c'est un texte qui est assez puissant quand il dit que ceux qui vont prendre ce petit livre-là, puis ils vont aussi le manger, ils vont être aussi, on pourrait dire, devenir un prophète en quelque sorte. OK? Donc, quand on est porteur d'un message, OK, eh bien, on devient aussi prophète. OK? Dans le sens large, ne prenez pas dans le sens que on est autoproclamé prophète puis qu'on va dire plein de choses puis on peut dire tout ce qu'on veut. Non. C'est que le prophète qui a reçu ces visions-là, en nous les partageant, ben, c'est comme si nous-mêmes, on était porteurs de ce message-là, qu'on était prophète dans le sens large. Il y a aussi Joël, pour ceux qui se rappellent, Joël 3, 1 et 2, il dit « Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » OK? Prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Donc, on comprend ici que l'Esprit de Dieu va amener d'autres personnes à prophétiser. Puis l'Esprit de Dieu ne fait pas juste, dans le sens que j'ai compris le texte, c'est que l'Esprit de Dieu ne fait pas juste un travail de donner des visions, de donner des songes, de donner des prophéties à des gens. Non. Il fait aussi un travail pour permettre aux gens de comprendre la parole, de comprendre spécialement les livres prophétiques. Et tout comme ceux, en fait, qui n'étaient pas chrétiens, qui sont maintenant chrétiens, et qui prennent le temps d'étudier la parole, puis qui découvrent quelque chose, puis qui comprennent les livres de Daniel et de l'Apocalypse toujours plus. Mais en fait, ces gens sont sous l'inspiration de l'Esprit. Ils sont cités de la même manière que Joël le parle ici. OK? Donc, vraiment, dans le sens large, on voit que l'Esprit de Dieu va permettre à tous et à chacun de comprendre la parole, de la connaître et de pouvoir donc devenir aussi prophète. Sachant donc que nous pouvons être des prophètes. Et en parlant de ça aussi, on peut voir Samuel aussi. Si vous vous rappelez, Samuel avait des écoles de prophètes. OK? Donc, il formait des prophètes. Mais ces gens-là n'étaient pas tous des personnes qui recevaient des visions de Dieu. OK? Et donc, on comprend que être un prophète, c'est avoir un message spécial pour les temps à venir, un message présent qui annonce des choses à venir. Ça peut être une préparation d'un peuple pour des choses à venir. C'est large, en fait, être un prophète. On peut tous être des messagers de Dieu.
OK? Être des angelos, des messagers, des anges, indirectement, c'est ça, des messagers de Dieu. Et Dieu nous pousse donc à aller vers tout le monde qu'on rencontre, au travail, nos voisins, nos amis, nos parents, nos enfants, la famille large, le monde qu'on rencontre dans la rue, de pouvoir partager ce message-là. Il y a différentes façons de partager ce message-là. OK? Donc, la première étape, c'est par notre exemple, nous, notre caractère, la façon dont on se comporte socialement, la façon dont on est aussi physiquement, dans le sens comment on s'habille, comment qu'on se présente aux autres, comment on est chaste, pur, bon, vous comprenez. En fait, tout ça, c'est le premier témoignage qu'on apporte aux autres. Par la suite, il y a la façon par des vidéos, des messages, il y a par l'éducation aussi, ça peut être un moyen, par la santé, par des prospectus qu'on va parler avec les gens et qu'on distribue. Il y a différents moyens d'amener, aussi aider les autres aussi. Des actes de bienveillance peuvent amener aussi les autres à vouloir comprendre Dieu et à vouloir en savoir plus. Donc, il y a différents ministères, en fait, qui doivent être comblés. Okay? Donc, c'est pas tout moi qui peux faire ça, là. Okay? Moi, mon travail, c'est de permettre aux gens, comme Paul le dit, d'amener les gens, de perfectionner les saints. Okay? Le travail des ministres, des ministères publics, évangélistes, etc., c'est d'amener les saints au perfectionnement, c'est-à-dire de permettre aux saints d'être sanctifiés. Okay? Donc, par les messages qui vous amènent à travailler sur vous-même, à vouloir prier pour se développer, travailler sur vous-même, de vous grandir. Ça, c'est mon travail. Mais mon travail, c'est pas de tout faire l'évangélisation, de tout faire les œuvres séparément. Ça, c'est à l'Église de vouloir participer et que personnellement, si vous avez un désir volontaire de faire un acte précis, eh bien, faites-le. Ça va peut-être encourager les autres aussi à vouloir vous suivre, en fait. C'est très important, ça. Et face à tout ça, face au désir de l'Église de vouloir contribuer dans l'Église, de vouloir contribuer socialement, de vouloir contribuer de différents moyens, eh bien, il y a une contrefaçon. Qu'est-ce que Satan va faire comme contrefaçon? Quelle sera la grande contrefaçon de Satan face à ces prophètes-là, face à ce message biblique, à ce message de vérité pour la fin des temps? Donc, quel est ce message prophétique, cette contrefaçon? J'attends votre réponse. Quelle est cette contrefaçon de Satan contre la vérité? C'est savoir quelle chose il va utiliser contre la Ouais. Et défier l'adoration, il va comme défier l'adoration de Dieu. Et qu'est-ce qui nous rapproche et quel signe qui nous, comment je pourrais dire, nous amène comme en Éden et nous rapproche plus de Dieu? C'est le sabbat qu'il a donné. Et la contrefaçon qu'il va faire, c'est d'éliminer puis de tourner le monde vers son adoration, donc l'adoration comme du soleil, de Sunday, et l'adoration du dimanche, un autre jour. OK. OK, oui, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait intervenir? Oui, Claude? Oui, Jésus a prophétisé qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Puis la séduction va être grande. S'il serait possible, même les élus seront séduits. S'il serait possible, je dis bien. Là. Donc, c'est les faux prophètes, des faux Christ qui vont enseigner des mensonges pour essayer de séduire le plus de gens possible. Effectivement. Merci, Claude. Effectivement, tout à fait. Donc, on voit ici que c'est ça. Satan veut faire une contrefaçon. Mais en fait, tout comme Dieu, en fait. Dans le sens, tout comme Dieu veut amener des gens à devenir des prophètes, dans le sens, à devenir des messagers de Dieu, à recevoir le sceau de Dieu. Donc, le résultat, c'est par l'observation du sabbat, eh bien, de pouvoir former le caractère de Dieu. OK? Parce que le sceau de Dieu, c'est ça, en fait. On sait, on a étudié ça l'autre fois. Il y a l'objet et la marque que ça laisse, la trace que ça laisse sur le front. Qu'est-ce que ça laisse sur notre front? C'est le caractère de Dieu.
Mais la marque, l'objet du scellement, c'est le sabbat. OK? Donc, par le sabbat, comme Ézéchiel nous dit, on peut être sanctifié, on peut se sanctifier. OK? Et Satan fait une contrefaçon de ça. OK? Pour amener les gens à observer le dimanche et à recevoir la marque, qui est quoi? Le caractère de Satan, l'esprit de Satan, de laisser sur lui, sur le front ou sur la main. OK? Donc, c'est pas nécessairement le caractère, mais le résultat, ça va être d'être injuste, puis etc., être infidèle, puis être méchant, etc. Mais Satan utilise des moyens pour amener les gens à être ça, comme ça. C'est ça qu'on appelle l'image. L'image de la bête a pour but d'amener la marque de la bête. Donc, en ramenant ce qu'elle a cité, c'est la marque, c'est le résultat de ce que Satan va utiliser comme contrefaçon. Puis Claude a parlé de l'image, la contrefaçon. OK? Donc, l'image de la bête, on a vu, c'est la deuxième bête du chapitre 13 de l'Apocalypse qui va, par son image, émettre une marque. OK? Même dans l'Apocalypse 16, on dit que cette deuxième bête est un faux prophète. Donc ça, c'est important. OK? Parce que Claude a cité un texte important qu'on va lire maintenant. Je vais sauter un texte pour lire le texte principal. Matthieu, « Gardez-vous de faux prophètes qui viennent en vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. » Donc, qu'est-ce qu'on comprend bien ici? C'est que Satan fait des choses ou met des choses ou dit des choses, OK, qui vont paraître bien extérieurement. Ça veut dire que ses paroles vont être belles, les idées vont sembler belles, mais au fond, le fond est faux, en fait. OK? Donc, c'est comme une pomme. On regarde l'extérieur, ça paraît bien, mais quand on mange dedans, on voit qu'à l'intérieur, c'est pourri. Ça, c'est Satan. OK? Ça, c'est Satan qui fait ça. C'est comme ça que Satan travaille, en fait. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit beaucoup de religions, beaucoup d'églises et tout, beaucoup de faux prophètes, beaucoup. Mais tous ces beaucoup-là, ils ont tous un même but, en fait. OK? Ils ont tous un même but. Et on le voit de plus en plus que tous ces faux prophètes-là, ils travaillent ensemble, main dans la main. OK? Et Dieu nous avertit de cela. Il nous dit, faites attention de ces choses-là. Vraiment. Allez ouvrir la parole, lisez, vous voyez. OK? Et en étudiant la parole, on voit que, eh bien, il y aura des faux prophètes. OK? Il y a des identités, il y a des royaumes. La première bête d'Apocalypse 13, la deuxième bête d'Apocalypse 13, toutes ces puissances-là, la bête d'Apocalypse 12, toutes ces puissances-là ont un but précis. Dieu les a mis là pour que ses enfants puissent faire attention et deviennent messagers aussi. Pas messagers, pas dire que ces personnes-là sont méchantes, non. Mais de dire que qu'est-ce que ces personnes-là vont faire, il faut faire attention, en fait. Parce qu'ils ont un but derrière, en fait. Ça paraît bien, mais dans le fond, il y a quelque chose de méchant, en fait. OK? Il y a un plan cupide, en fait. Un plan méchant. Et donc, que faut-il faire pour reconnaître un vrai prophète et être témoin du temps à venir? Comment peut-on faire pour reconnaître un vrai prophète? Qu'est-ce qui différencie un vrai du faux? Bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous dit pour nous permettre, quel conseil ou quel truc qui nous donne pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? C'est important parce que si on se dit qu'il y a des faux prophètes puis il y en a des vrais, comment on fait pour les reconnaître? C'est important. Par leur fruit, oui. Qu'est-ce qu'ils font aussi, c'est important. Ils peuvent dire quelque chose puis faire d'autres choses, faire le contraire. Comme quelqu'un qui dit qu'il faut donner à l'Église puis pour être riche, puis que dans le fond, c'est juste lui qui est riche, puis les autres sont pauvres. Donc ça, on voit par leurs œuvres que c'est pas des bonnes œuvres. Oui, je peux lire un texte. Oui, tu peux lire un texte. Dans 2 Pierre 1, il est dit « Or, comme il y a de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux enseignants qui introduiront secrètement des hérésies damnables et qui, reniant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une destruction soudaine. » Donc, ils vont apporter des hérésies, des mensonges. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comme sonder les Écritures pour pas tomber dans ces mensonges. Tout à fait, merci. Effectivement, je vous invite à aller écouter justement le sermon que j'ai fait sur les hérésies. OK? Donc, pour comprendre c'est quoi une hérésie, puis comment reconnaître une hérésie, il y a un sermon sur, je pense que c'est sur ligne, justement, puisque c'était avant que l'Église soit là, ou je pense que c'est sur l'Église, je ne sais pas. Vous irez vérifier, mais il y a un sermon disponible sur l'hérésie.
comme Ravner dit. Effectivement. Est-ce qu'il y a une autre chose qu'on peut reconnaître? Est-ce qu'il y a une autre caractéristique que les faux prophètes ont, que la Bible cite, qu'il faut reconnaître? Les fausses paroles. Ouais, fausse parole. OK, mensonge. OK. Ben, je vais vous lire. Oui, Claude? Il transgresse les commandements de Dieu. OK, oui, effectivement. Point important. Adore un faux jour. Adore un faux jour, OK. Ouais, c'est ça. Ici, transgresse les commandements de Dieu, ils peuvent observer un faux jour. Aussi. Oui, effectivement. Si tu réunis le Seigneur, parce que, comme que Alamna disait, si tu réunis le Seigneur, tu transgresses le premier commandement. Mhm. Il ne dira pas d'autre Dieu devant ma face, mais il y a une lumière à trois dieux. Selon leur compréhension. Là. Oui, effectivement. Tout à fait. Donc, pour reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète, OK? Donc, vous avez toutes cité des bonnes choses, effectivement. On va combiner ça ensemble pour aller plus loin. Si vous vous rappelez, j'avais prêché là-dessus, je pense que ça fait très longtemps, sur les faux prophètes. Puis dans la Bible, il y a 10 points. Quand vous voyez quelqu'un qui s'auto-proclame prophète, OK? Il y a 10 points bibliques qu'il faut regarder. OK? Donc, il y a 10 critères. OK? Vous pouvez faire une checklist sur un prophète, cocher ces 10 critères-là, puis voir si il a ces 10 critères-là. OK? Donc ça, c'est quelque chose d'important que vous devez garder vraiment proche de vous. Quand vous entendez quelqu'un qui dit des prophéties, même qui dit qu'il n'est pas prophète, mais qui se dit messager de Dieu, qui a une vision ou quoi que ce soit, il faut voir ces 10 critères-là. OK? Vous allez voir que c'est très restreint. Il ne ment pas, donc ses prédictions se réaliseront. Il ne peut pas dire quelque chose qui ne va pas se réaliser. OK? Il prophétise au nom du Seigneur, pas en son propre nom. OK? Il y en a qui vont dire j'ai eu une vision, puis ils vont prophétiser en leur propre nom. OK? Il ne donne pas sa propre interprétation de la prophétie. Il souligne les péchés et les transgressions du corps de Christ. Il avertit le peuple du jugement à venir de Dieu. Il édifie l'Église, la conseille et l'avertit en matière religieuse. OK? Il sera par ses paroles en parfaite harmonie avec les paroles des prophètes d'avant. Il ne peut pas contredire les prophètes de la Bible. Il reconnaît l'incarnation de Jésus-Christ. Il peut être reconnu par les résultats de son travail, par ses œuvres, donc par les fruits. Il agit conformément à la volonté et à l'approbation de Dieu. Donc, vous avez vu ces 10 critères-là? C'est vraiment des critères bibliques pour reconnaître un prophète, un messager. OK? Donc, ça, c'est quelque chose à avoir proche de vous pour que vous puissiez vous y référer. OK? C'est une référence. C'est tous des textes bibliques. OK? Donc, c'est vraiment de bonnes références pour vous fier à ces choses. Et c'est comme ça qu'on peut discerner un vrai d'un faux prophète. Qu'on peut discerner un vrai témoin du temps comme un faux témoin du temps. C'est quelque chose de vraiment important que je vous conseille à pouvoir, encore une fois, mettre proche de vous. Même vous pouvez aller écouter le message que j'ai partagé sur le sujet. J'ai pris des exemples même pour vous montrer en fait comment on peut mettre ces choses-là en application et pouvoir, eh bien, savoir réellement qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, avançons. Maintenant qu'on sait toutes ces choses-là, je ne sais pas si vous connaissez le mot eschatologie. Le mot eschatologie, c'est l'étude des derniers jours, l'étude des prophéties. Okay? Je pense que c'est le plus gros sujet en ce moment, surtout dans le monde évangélique avec Jérusalem. On en a parlé récemment là, avec les 1260 jours, la temps de tribulation. C'est vraiment, dans le monde évangélique, c'est les prophéties importantes. Et dans le monde, dans l'étude de l'eschatologie, l'étude des prophéties finales, il y a 3 types de prophéties. OK? 3 études. Il y a le prétériste, l'historiciste et le futuriste. D'après la Bible, laquelle de ces 3 études prophétiques-là serait la vraie? OK, bien, d'après la Bible, il faut des preuves. Je ne peux pas dire oui, moi, il faut des preuves. Si vous ne connaissez pas le texte par cœur, vous pouvez dire un texte puis on va aller voir. Là. Je vous fais confiance. Là. Je ne suis pas sûr que j'allais citer un texte de Judith 3, là, un texte apocryphe. Il y a plusieurs textes dans la Bible où on montre comment étudier les prophéties. Déjà, ça élimine beaucoup de choses. Là.
Là, j'ai utilisé un gros mot, eschatologie, mais vous pouvez dire étude des prophéties. Là, étudier les prophéties, c'est la même chose que eschatologie. Il y a un texte, mais bon, dans ma tête, là, en ce moment, j'ai 2 ou 3 textes, 2 ou 3 références, mais il y en a plus que ça. Là. Ligne sur ligne. Ligne sur ligne, OK. Tu parles dans Ésaïe, là, qui dit précepte sur précepte, ligne sur ligne. Précepte, ouais, c'est ça. OK. C'est de là, justement, que vient le ministère, là, ligne sur ligne. Mais Claude a utilisé un bon texte. Mais même le texte que Claude a étudié, il fait partie de l'étude générale de la Bible. Quand on étudie la Bible en général, on doit faire précepte sur précepte, ligne sur ligne. C'est-à-dire verset par verset, on doit étudier. Ça, c'est une méthode d'étude générale biblique quand on veut arriver avec une doctrine ou même n'importe quoi. Donc, c'est un bon texte qui inclut aussi les prophéties, effectivement. Mais ça ne montre pas encore la méthode, l'eschatologie. Ça montre, qu'est-ce que Claude nous a montré ici, c'est la méthodologie, c'est-à-dire la méthode d'étude biblique, ça veut dire précepte par précepte, ligne sur ligne, verset par verset. Mais là, on cherche spécialement l'eschatologie, qui inclut la méthodologie, bien sûr. Être capable de discerner, excusez, ouais. Vas-y, Claude. Être capable de discerner le parallélisme qu'il y a dans le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse. Okay. Déjà, c'est une bonne base. Quand on voit les parallèles qui peuvent exister, donc déjà, on est sur un bon pied. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, effectivement. Effectivement. Oui, Ramna. Tu as un texte? Oui, je crois. C'est dans Ésaïe 46, verset 9. « Rappelez-vous les premières choses, celles des temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, il n'y en a point comme moi. » Donc, les choses anciennes, en fait, les témoignages passés. OK. Ouais, c'est un bon point. Quel serait un témoignage passé? Un témoignage passé comme Genèse 3, verset 15, Jésus est Dieu qui va mettre une unité entre... C'est une prophétie d'un autre prophétie. Mais tu as dit un truc ancien, c'est un témoignage ancien. Un témoignage, c'est quoi? L'histoire ancienne. L'histoire, un témoignage, c'est quelque chose qui est arrivé, qui témoigne de quelque chose. Okay? Comme la Deuxième Guerre mondiale témoigne que le nazisme, c'était du caca de la chenoute. Okay? Donc, qu'est-ce qui prouve que c'était de la chenoute? C'est parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a vu la répercussion, on a vu leur idéologie, puis on s'est dit, c'est pas bon. Mais pourtant, avant la Deuxième Guerre mondiale, 95% des Allemands votaient pour eux. Parce que c'était pour eux le libéral. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui a amené le témoignage du passé? C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, puis de ça. Ben, même chose avec Ésaïe. Qu'est-ce qui témoigne de Dieu? C'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc, effectivement, on peut voir ça. Il y a d'autres textes plus puissants. Je ne sais pas si vous en aviez. Aramnen, c'est un très bon texte. Dans le livre de Daniel, est-ce qu'il y a des textes qui prouvent... Parce que la meilleure façon d'étudier les prophéties puis de savoir comment les étudier, c'est d'aller dans les livres prophétiques et d'utiliser un texte prophétique. Sinon, je vais vous en donner un. Là. J'en ai un, bien sûr. OK, je vais vous en donner un. Daniel 2, verset 38. Il nous dit, « Il a remis entre tes mains les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. » Oups. Et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Daniel, qu'est-ce qu'il dit Daniel ici? OK? Vous vous rappelez de l'histoire de Nebuchadnezzar, dans Daniel 2? Nebuchadnezzar, il dit, j'ai eu une vision, je ne m'en rappelle plus. Est-ce que mes sages peuvent me dire c'est quoi? Là, les sages sont comme, je peux pas. On ne peut pas te le dire si tu ne nous le dis pas. On ne peut pas dire l'interprétation si tu ne nous le dis pas. Là, Nebuchadnezzar dit, vous n'êtes pas des sages, vous n'êtes pas des prophètes, vous n'êtes pas des gens qui peuvent voir connaître les choses si vous n'êtes même pas capable de me dire mon rêve. Juste de dire les éléments qu'il y avait dans mon rêve. Là, Nebuchadnezzar, il se fâche, il dit, je vais tous les faire tuer. Puis là, ça incluait Daniel aussi puis ses amis. Donc là, Daniel, il a dit, OK,
laissez-moi quelques jours, je vais jeûner et prier, puis je vais arriver avec l'interprétation. Il est arrivé avec l'interprétation, il est allé voir le roi, puis il a dit au roi sa vision. Puis là, le roi, il a dit, exactement, c'est ça ma vision. Il a dit, exactement, c'est ça ma vision. Puis, après avoir su la vision, Nebuchadnezzar a dit, dis-moi l'interprétation de la vision. Puis là, il a su l'interprétation de la vision. Puis là, après ça, Daniel a dit ce qui est cité ici. Daniel n'a pas juste donné l'interprétation. Il a dit que Nebuchadnezzar faisait partie de cette vision, étant la tête d'or. Donc, ce qui prouve que l'histoire est la compréhension, la clé de la compréhension des prophéties bibliques. Okay? Si Nebuchadnezzar est la tête d'or, Daniel, ça veut dire que le prochain royaume après Nebuchadnezzar est la deuxième partie de la statue. Hein? Et le ventre. Après ça, il y a les jambes. Les jambes, c'est un autre royaume. Les pieds, c'est un autre royaume. Okay? Donc ici, c'est juste pour vous montrer que la méthode historiciste de l'étude des prophéties est la seule méthode d'interprétation des prophéties bibliques. Okay? Donc ça, c'est très important. Okay? Ça veut dire que ça nous mène à quelque chose. Ça veut dire que l'histoire, qu'elle soit future, présente ou passée, sont les preuves ou sont le témoignage du temps, sont les faits qui nous révèlent de la puissance de Dieu. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. On va aller vers l'appel du jour. Il restait une question, mais là, le temps avance. L'appel du jour, c'est que Dieu nous invite à voir le témoignage de sa grâce, de son salut et de son amour par les signes des temps qu'il nous donne. Dieu nous donne des témoignages du passé. Il nous a donné sa parole comme témoignage du passé, de son amour, de sa grâce. Il nous donne des témoignages présentement de son amour et de sa grâce. Il nous donne des témoignages futurs aussi de son amour et de sa grâce pour montrer que Dieu laisse du temps tout le temps à ses enfants, à ceux même qui ne sont pas encore ses enfants, qui vont le devenir, de pouvoir être donc ses enfants. Donc, c'est ce que la leçon nous révélait cette semaine. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions à faire avec la leçon de cette semaine? Je vais laisser quelques secondes, on va dire comme ça. Si vous avez des questions, des commentaires à faire avec la leçon. Non? Ça veut dire que c'était clair, la leçon? Pour ceux qui sont sur Zoom aussi, ça veut dire que c'était clair? Ouais, OK. Tout de suite? OK. OK, donc on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir nous réunir ici pour, Seigneur, te louer. Que tu puisses bénir tous ceux et celles qui ont fait cette leçon et que tu puisses continuer à les bénir au travers des prochaines semaines que nous aurons à étudier les leçons, Seigneur, de l'école du sabbat. Que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions revenir la semaine prochaine avec nos questions, nos interventions, avec cette prochaine leçon et que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre les choses que tu veux nous révéler, Seigneur, au travers de cette leçon. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.